Agro-industrie, moteur de croissance et développement est le thème choisi pour la deuxième édition du Forum économique dénommé Kivwama 22, organisé et initié par la Chambre de commerce d'industrie du Congo central du 17 au 20 novembre 2022. Le go de ces assises a été donné ce jeudi 17 novembre à Mbwela Lodge, acquis son tour par le gouverneur de province, Dr Guy Bandondongidi, qui ne ménage aucun effort pour l'émergence de sa chère province. Le numéro 1 de la province a dans son mot d'ouverture présenté les atouts et défis que la province doit relever. Ce que nous rêvons de faire, c'est de voir le Congo central comme la gâchette qui déclenchera le développement de toute la République démocratique du Congo. Nous préférons vous dire que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire de cette province une vraie puissance économique et agricole en République démocratique du Congo. Nous rêvons que les productions agricoles traversent toute la province en quelques heures et arrivent à nourrir non seulement leur propre territoire, mais aussi avoir assez d'excédents pour toute la capitale, grâce à un réseau routier de transport multimodal qui irriguerait toute la province comme les veines dans les plus petites parties du corps humain. Les propositions concrètes d'appui à l'agriculture et au développement agro-industriel émanant de ce forum seront retenues et au besoin présentées à l'Assemblée provinciale du Congo central pour être soutenues. Plusieurs personnalités politico-administratives, tant nationales qu'internationales, prennent part à ces assises dans le but de réfléchir sur différents panels pour booster l'économie du Congo central. Vous savez que le fait que la pauvreté ne fait que s'étendre, nous sommes en train de nous focaliser, de perdre nos énergies sur ce qui ne bâtit pas, particulièrement les polémiques politiques. Pendant ce temps, dans nos villages, les enfants deviennent de plus en plus malades, de plus en plus pauvres, etc., etc. Et donc, nous voulons mobiliser les ressortissants du Congo central d'abord, pour qu'ils puissent, chacun en ce qui le concerne, se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour que cette province puisse aller de l'avant. S'en est suivi la décoration des médailles aux héros nominaux qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise. Le chef exécutif a été décoré en médaille d'or du mérite civique par la chancellerie des ordres nationaux. Ensuite, une visite dans différents stands d'exposition a sanctionné cette première journée.